Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant. Ce mardi 18 juin, il est présentement 19h32 exactement. Donc, je vais signifier les présences plutôt, en commençant par ma gauche ce soir, donc avec Sophie, notre greffière. Bonsoir. Nancy, directrice générale. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. André. Bonsoir. Et je vais aller à ma droite avec Chantal. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. Mario. Bonsoir, Régent. Gilles. Bonsoir. Et David. Bonsoir. Donc, maintenant, au niveau de l'ordre du jour, Sophie, il y a des retraits et un ajout. Oui, il faut accepter l'ordre du jour en retirant les points suivants. Le 6A, adoption du second projet de règlement numéro 1852-24, modifiant le règlement de zonage afin de modifier certaines normes concernant la maçonnerie, l'affichage, le stationnement et l'aménagement paysager. Et en retirant le point 13G, comité de la ville, en ajoutant le point suivant, 13I, modification de la résolution numéro 357-07-23, autorisation de signature entente relative au complexe de tennis. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Proposé par Gilles Lapierre. Merci beaucoup. Donc, Sophie, le point, le point numéro 2, l'information citoyenne, résumé des séances extraordinaires. Merci de nous faire un petit résumé. Séance extraordinaire tenue le 30 mai 2024. Autorisation de signature pour la convention collective entre la Ville de Saint-Constant et Teamsters Québec local 1999 pour les employés aquatiques. Avis de motion et le dépôt du projet de règlement 1804-24 modifiant le règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de prévoir des vignettes sur une portion du chemin du 17 Régis Nord et sur la place Oligny. Assemblée extraordinaire du 6 juin 2024, soumission, fourniture et pose d'enrobés bitumineux, donc c'était l'octroi du contrat. C'est tout? Merci. J'aimerais avant d'aller plus loin, juste, parce que là je le vois dans la salle, donc j'aimerais féliciter les membres de l'équipe du Grand Défi Pierre-Lavoie, qui s'est fait en fin de semaine, donc à Québec, sur une nouvelle formule complète, donc pour la cause et l'école qui a été choisie par l'équipe du Grand Défi cette année, c'est Vinette-Souligny, donc c'est eux qui vont bénéficier des dons qui ont été amassés. Et j'aimerais aussi remercier les commanditaires qui sont toujours là chaque année pour aider l'équipe du Grand Défi. Cette année, je n'y ai pas participé. J'ai cédé ma place et David aussi, donc on a cédé notre place. Et il y a un des membres de l'équipe ce soir dans la salle, Marc, donc je vois qu'il est encore vivant, donc ça fait plaisir de le voir. Donc félicitations Marc, je sais que c'est toute une expérience que tu as vécue, on n'a pas eu le temps de s'en parler, tu auras sûrement l'occasion de m'en glisser quelques mots très bientôt. Mais je te félicite vraiment parce que je sais ce que ça prend et ce que c'est de faire le Grand Défi Pierre-Lavoie. Donc je pense que la nouvelle formule, c'est une formule très développement durable où il n'y a plus de motorisés qui se promènent à travers le Québec. Donc la pollution est au minimum. Alors donc c'est une belle formule, je pense, qui va faire plusieurs années encore. Donc merci pour ta participation et merci à tous les membres de l'équipe. Et Natalia, je sais que tu étais dans l'équipe, mais à cause d'une blessure de dernière minute, tu n'as pas pu participer. Donc, je suis vraiment désolé pour toi, mais ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui. Mais je sais que la semaine passée, quand je t'ai vu, ça allait vraiment pas bien. Donc, tu as fallu prendre une décision de dernière minute. Mais tu vas pouvoir te reprendre l'année prochaine si les commanditaires sont encore au rendez-vous. Mais je pense que oui, ils sont là chaque année. Donc, alors, on va aller tout de suite avec le point numéro 3, l'approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 21 mai, du 30 mai et du 6 juin 2024 et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Sylvain Carl, je le propose. À 4, entérinement du registre d'échecs. D'entériner le registre d'échecs du mois de mai 2024 se chiffrant à 4 918 422 et 23 tel que présenté dans la liste produite par le service des finances. Proposé par André Camiran. À 5, donc les avis de motion, le règlement et dépôt de projet de règlement. À 5A, c'est un avis de motion du règlement numéro 1855-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier certaines normes concernant les entrées charretières pour les usages résidentiels. Madame Perron, je donne l'avis de motion. Merci Mario. Donc, à B, donc c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement. Ça a déjà eu lieu dans le passé, c'est juste une modification. Là, vous voyez en caractère gras, mais je vais le lire quand même le titre.
Le règlement numéro 1856-24, modifiant le règlement numéro 1750-22, décrétant une dépense de 12 412 727 et d'un emprunt du même montant pour des travaux de reconstruction de rues, de construction et de réhabilitation de réseaux pluvial, de bordures et aux trottoirs et de réhabilitation d'égouts sanitaires, de remplacement, réhabilitation de l'aqueduc, de construction de nouveaux réseaux d'éclairage, au remplacement d'éclairage existant et de réaménagement des emprises sur les rues Laval, Liège, Lefebvre, Maurice, Monette, Meunier, et en partie Métra, et afin de modifier le bassin de taxation de la rue Maurice. En fait, c'est une petite technicalité, mais il faut repasser faut le repasser en avis de motion, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est juste une petite modification qu'il faut faire dans le bassin de taxation. Alors, Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Donc, à 6, adoption et dépôt de projet de règlement A a été retiré. Donc, on va aller à 6B, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1855-24, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de modifier certaines normes concernant les entrées chartières et les usages résidentiels. Je viens de le mentionner tantôt. Donc, c'est l'adoption et dépôt du projet de règlement. Il s'agit de déposer l'adopter du projet de règlement et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 2 juillet à 18h au pavillon de la biodiversité. Joanne Césaré, je propose. Donc, toutes les informations seront données lors de cette séance de consultation. Les gens de l'aménagement du territoire vont être là pour vous expliquer le règlement 1855-24. Donc, à 7, adoption de règlement. 7A, adoption du règlement numéro 1008-03-24, modifiant le règlement numéro 10008-00, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier certaines dispositions relatives aux cartes d'identification. L'objet du règlement vise à remplacer le terme carte d'identification par vignette. La proposition est l'effet d'adopter le règlement tel que suit. Proposé par Chantal Boudria. À B, adoption du règlement numéro 1008-04-24, modifiant le règlement numéro 10-008-00, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de prévoir des vignettes sur une portion du chemin du Petit Saint-Régis-Nord et sur la place Poligny. L'objet du règlement vise à implanter des vignettes de stationnement entre les numéros civiques 9 et 37 des deux côtés du Petit Saint-Régis-Nord et entre les numéros civiques 2 et 26 des deux côtés de la place Poligny. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis. Proposé par Chantal Boudria. À C, adoption du règlement numéro 1010-01-24, modifiant le règlement numéro 1010-01, concernant la nuisance, la paix et le bon ordre, afin d'ajouter une interdiction relative aux avertissements sonores des véhicules de remorquage. L'objet du règlement vise à ajouter l'interdiction d'utilisation d'avertissements sonores d'un véhicule de remorquage lors des opérations de déneigement entre 21h et 7h. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que suit. Proposé par David Lemelin. À D, adoption du règlement numéro 1851-24, modifiant le règlement numéro 1525-16 relatif au stationnement hivernal afin de modifier la période d'interdiction de stationner. Le règlement pour objet de modifier la période d'interdiction de stationner pour passer de minuit à 7h à 22h à 7h. Et la proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que suit. Proposé par Gilles Lapierre. À E, adoption du règlement numéro 1853-24, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, numéro 1532-17, afin de modifier le délai de dépôt d'une demande de permis complète pour certains usages. L'objet du règlement vise à augmenter le délai de validité d'une résolution de PIA pour les nouvelles constructions dont l'usage est 6 logements inclus, ainsi que les usages de type commercial, institutionnel et industriel. La proposition vise à adopter le règlement tel que soumis. Mario Perron, je le propose. À F, adoption du règlement numéro 1854-24, modifiant le règlement numéro 1789-22 sur les permis et certificats de la ville de Saint-Constant relativement aux documents requis, ainsi qu'aux conditions de délivrance d'un certificat d'autorisation et de démolition. L'objet du règlement vise à obliger le dépôt d'un projet de remplacement avec échéancier, d'une demande de permis de construction et d'un dépôt de garantie pour l'obtention d'un certificat d'autorisation de démolition. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis. À 8, on s'en va à 8A. Donc, on va aller avec acquisition de servitude conduite pluviale émissaire Saint-Jacques contre les lots 2180-609 et 2180-610 du cadastre du Québec pour la rue Saint-Pierre.
Il s'agit d'acquérir pour la somme de 1 de tout propriétaire la certitude réelle et perpétuelle nécessaire à l'entretien, la réparation, la reconstruction, le remplacement et le maintien d'une conduite fluviale, l'émissaire Saint-Jacques, contre une partie du lot 2 180-610 et contre une partie du lot 2 180-609. Proposé par Chantal Boudria. B, 8B, autorisation de signature, entente entre Amusement Fun Show 2006 incorporé, la ville de Saint-Constant, attraction et manège. De louer un espace d'une superficie de 70 000 pieds carrés au 296 rue Sainte-Catherine à Amusement Fun Show 2006 incorporé pour une période de 6 jours, soit du 2 au 7 juillet 2004, conformément au contrat pour la somme de 5 000 $. Joanne Césaré, je propose. AC, autorisation de signature, entente entre la ville de Saint-Constant et le club de soccer du Roussillon, location de locaux. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente relative à la location de locaux. Cette entente a pour objet la location de deux locaux, soit un au 160 boulevard Montchamp et un au 164 boulevard Montchamp pour un loyer de 750 $ par mois, taxes incluses, pour une durée d'1 an. Nathalie Suarez, je le propose. 8D, octroi de contrat de travaux de réfection des diverses entrées, rue du Maçon et rue Lavigne, et travaux de pavage supplémentaires et de construction d'un muret BPA. D'octroyer le contrat pour les travaux de réfection des diverses entrées résidentielles, rue du Maçon et Lavigne, et pour les travaux d'aménagement à l'arrière du chalet de la base de plein air, aux fournisseurs ayant déposé la plus basse offre conforme, soit les revêtements belle entrée au prix unitaire soumis, pour une valeur approximative de contrat de 36 599,42 $. Joanne Césaré, je propose. 8E, octroi de contrat, service professionnel, conception et surveillance des travaux, réfection d'un émissaire pluvial existant. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix pour les services professionnels en conception et surveillance des travaux, qu'une seule offre de service a été reçue. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les services professionnels en conception et surveillance des travaux, de réfection d'un émissaire fluvial existant au seul fournisseur ayant déposé une offre conforme, soit Parallèle 54 Experts Conseil, pour une valeur approximative de contrat de 46 357,92 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. À F, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel de stratégie de méthodologie en recherche de marques partenaires de 3 propriétés mises en marché. D'octroyer le contrat pour le mandat de stratégie et méthodologie en recherche de marques partenaires pour 3 propriétés mises en marché, soit le complexe aquatique, les espaces citoyens, qui est le pavillon de la biodiversité, ainsi que le pavillon de la patinoire et les surfaces glacées, à Réunia, Alliance de marque, au prix forfaitaire soumis pour une valeur de contrat de 5 748,75 taxes incluses, à laquelle s'ajoutent les frais de déplacement et de repas estimés à 3 500 taxes incluses, que la Ville s'engage, tel que stipulé dans l'offre de service, à verser à Réunia, Alliance de marque, 25 du montant net reçu après la vente des droits d'association pour chacune des 3 propriétés et ou sous-propriétés pour la première année d'une entente avec la marque partenaire. Le montant de ce contrat ne pourra en aucun cas dépasser le seuil de dépenses d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission de prix. Proposé par André Camira. À G, modification de contrat, travaux de marquage de chaussée. Considérant que les modifications présentées constituent un accessoire au contrat et n'en changent pas la nature, d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des sommes supplémentaires à marquage signalisation Rive-Sud BA dans le cadre du contrat pour les travaux de marquage de chaussée pour un montant de 1 522,28 taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. À H, modification de contrat honoraire supplémentaire, chemin de la Petite Côte, stabilisation de rive. D'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance, considérant que les travaux sont accessoires au contrat et n'ont pas pour objectif de modifier la nature du contrat, et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Aviso Expert Conseil dans le cadre du contrat pour le projet de stabilisation de rive du ruisseau La Saline pour un montant de 11 819,43 taxes incluses et d'autoriser la signature de l'avenant numéro 6. Mario Perron, je le propose. À I, modification de contrat, service pour évaluation des emplois.
d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires découlant de services additionnels à Gallagher dans le cadre du contrat pour l'évaluation des emplois pour un montant de 15 300 $, taxes non incluses. Joanne Césaré, je propose. À J, modification de contrat, service professionnel, conception et surveillance partielle des travaux de reconstruction de la rue Wilfrid Lamarche. Considérant que les modifications constituent un accessoire au contrat et n'en changent pas la nature, d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des sommes supplémentaires à parallèle 50 d'expert conseil dans le cadre du contrat pour les services professionnels de conception et surveillance partielle des travaux de reconstruction de la rue Wilfrid Lamarche pour un montant de 45 070 et 20 taxes incluses. Joanne Césaré, je propose. À K, vente par la ville des lots projetés 6611585, 6611587, 6611588, 6611589, 6619617 et 6611591 du Cadastre du Québec. Donc, c'est pour le prolongement de la rue du Géranium. De décréter la fermeture de rue et le retrait du caractère public des lots mentionnés du Cadastre du Québec. Les 10 lots sont donc versés au domaine privé de la Ville, de vendre à 9502 4758 Québec Incorporé. Les lots mentionnés pour le prix de 2 353 325 plus les taxes applicables aux conditions stipulées dans l'acte d'achat signé par les acheteurs le 17 juin 2024. Proposé par André Camira. C'est à côté de chez vous. Oui. C'est le projet qui s'en va là. Tous les terrains, là, c'est tout. Ils vont faire comme Un lot. à côté, puis tout avec comme toutes des petites rues, des maisons chaque bord. Puis là, ils vont continuer. Jusqu'à Saint-Régis. On n'a pas le projet encore final, mais oui, le Géranium va se prolonger jusqu'à Saint-Régis, jusqu'à la rue du Bassin, en fait. Ça, c'est vraiment le projet. Jusqu'à la rue du Bassin. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Exact. Exact. Les deux résidences qui sont là ont déjà été rencontrées, les gens. Initialement, ils voulaient le faire sortir un peu à côté de la rue du Bassin, mais on ne voulait pas reproduire ce qui s'est produit il y a 60 ans passés, là, avec la rue La Salle, Le Maire, puis il y a d'autres rues, tout le secteur, Victoria, Mercier, il y a tous des décalages de rues, là. Principalement Le Maire et La Salle, en fait. Puis, bon, il y a longtemps, là, avant que je sois né, là, ça s'est fait, ces rues-là, puis il y a eu un décalage un peu particulier. Fait que là, on ne voulait pas reproduire ça. On voulait vraiment que la rue du Géranium arrive directement au niveau de la rue du Bassin. Oui, mais c'est ça. Vous savez, la rue Lebert puis la Salle, c'est un peu mal foutu. Cette affaire-là, tu déplaces le stop sur la Salle, ça ne marche pas plus. Tu le mets à Lebert, ça marche moins bien aussi. Fait que tu ne sais pas trop où mettre bon. Initialement, à l'époque, ces lots s'étaient vendus dans le temps. Il aurait fait la Salle Lebert directement vis-à-vis, mais bon, c'est pas ça qui est arrivé à l'époque. Fait que là, on veut profiter de l'occasion pour faire la rue correctement, puis ça arrête à du bassin avec des stops correctement à chaque côté. Puis... Il n'y a pas une chose d'eau, là, Un bassin de détention. Ouais. Un bassin de détention. Ouais. Il y a une zone humide. Il y a une zone humide, là. Une zone humide. Il y a une zone humide, mais on a déjà eu l'autorisation du ministère de l'Environnement là-dessus. Parce qu'en fait, c'est une question de sécurité publique. En fait, vous avez juste une entrée et une sortie dans ce coin-là. Fait qu'on veut vraiment avoir une sortie pour désenclaver le secteur. C'est un peu comme ça que les développements devraient toujours être faits, là, qu'on ne puisse être pas pris juste avec une entrée au même endroit et une sortie au même endroit. Puis ceux qui étaient là à l'époque, quand il y a eu le bris de gaz naturel, mais les gens ont été pris longtemps, toute la journée, dans ce coin-là, sans pouvoir sortir. Fait que là, en fait, c'est le promoteur qui fait la rue dans ces projets-là, pas payer celle à la ville. Fait que c'est important. Nous, la ville, il y avait toutes sortes de petits lots déstructurés dans ce coin-là. Puis il y a des gens qui ont plusieurs lots aussi, quand même, que les citoyens ont vendu aux promoteurs, ou ils vont vendre, en fait. Tout est attaché ensemble. Puis là, lui, il avait besoin de ces petits lots-là pour finaliser la rue, puis nous autres, ça, on veut finaliser la rue. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une entente à ce niveau-là. Alors, ça va suivre son cours, là, mais le plan, après, il va être déposé, je sais pas. Ça peut prendre pas une couple d'années? Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ça peut se faire dans la prochaine année ou dans 2 ans maximum, là. Je sais que la rue va se faire rapidement. OK, ça, c'est la première étape, il va faire la rue, là, pour... Quand vous faites des ventes de même, là, après, À la ville? vous avez des affaires avec. Ça va dans le surplus, dans le budget de la ville. Hein? Quand on les réinvestit ou... ça va du bail, c'est ça. C'est ça.
Ça va du bien avec M. Régent Hull, l'ensemble. C'est correct, M. Moreau, je vais vous amener aussi, c'est correct. Belle épée. Non, mais regarde, ils ont 14 millions d'euros l'année passée, ça fait quoi? Oui, mais ils ont vendu beaucoup de terrains, eux autres, à Valleyfield. Dans le parc industriel, là, ils ont été très privilégiés. C'est un peu comme Varennes aussi, puis Beauharnois, ils sont dans une situation. Alors, c'est ça du géranium. Donc, à 9 soumissions, à 9A soumission au réaménagement de l'intersection de la montée Saint-Régis et la rue de Ronsard. Donc, considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les travaux, considérant que 7 soumissions ont été reçues, considérant que la Ville a obtenu les prix des systèmes séparés non inclus au bordereau afin de pouvoir comparer et sélectionner le matériau granulaire des fondations inférieures tout en répondant à toutes les exigences des normes en vigueur. Il s'agit d'octroyer le contrat pour les travaux de réaménagement de l'intersection de la montée Saint-Régis et la rue de Ronsard au plus bas soumissionnaire conforme, soit CBC 2010 incorporé, au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, aux conditions prévues au document d'appel d'offres et à la soumission retenue, en substituant l'item 3.6A du bordereau de soumission par l'item 3.6B et en retirant l'item 3.1.1. La valeur approximative du contrat est de 1 318 994,68 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. Donc, après analyse de la circulation dans ce coin-là, vous savez que ça bloque un peu à 730, là, soit quand tu sors ou quand tu rentres. Là. Alors, il va y avoir un feu de circulation à cet endroit-là, puis une voie pour tourner, en fait. Quand tu arrives de 730, mais si tu veux tourner sur de Ronsard, mais tu vas aller sur la voie de gauche pour tourner, puis les gens vont pas continuer à droite pour continuer tout droit. Et même chose de l'autre côté aussi, il va y avoir une voie pour tourner à droite. Tu vas rajouter un stop avec une lumière? Une lumière, pas de stop, le stop va disparaître. Là. Ah, OK, parce qu'il y en a un aussi qui est la garderie. C'est celui-là, c'est le qu'on parle. C'est de Ronsard. OK, je pensais que c'était l'autre. Non, c'est ça. L'étude de circulation faite par un ingénieur de circulation nous a dirigé vers cette action-là à prendre. Donc, 9A, soumission, fourniture et livraison de pièces d'aqueduc et d'égouts. Donc, ça, c'est un rejet de la soumission. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour la fourniture et la livraison de pièces d'aqueduc et d'égouts, que les prix soumissionnés accusent un écart important par rapport au budget disponible et à la valeur estimée des travaux, et qu'en vertu du document d'appel d'offres, la Ville s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. La proposition telle était de ne pas accorder le contrat et de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de cet appel d'offres. Proposé par Chantal Bourguignon. 10, mandat, il n'y en a pas. Dossier juridique non plus. Ressources humaines, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de point non plus. À 13, gestion interne, donc nomination du maire suppléant pour les prochains 3 mois. Que M. Gilles Lapierre soit nommé maire suppléant pour la période du 19 juin au 17 septembre 2024, individuellement. Proposé par André Camiran. À B, réception provisoire des travaux de construction et aménagement d'un pôle culturel et sportif, donc la réception provisoire. D'entériner la réception provisoire des ouvrages du contrat visant les travaux de construction d'un pôle culturel et sportif sous réserve de la fourniture des documents administratifs et contractuels requis. Proposé par Chantal Bourguignon. À C, réception finale des travaux de réaménagement du pavillon de la biodiversité de l'hôtel de ville. D'accepter la réception finale des ouvrages du contrat pour les travaux de réaménagement du pavillon de la biodiversité et de l'hôtel de ville. Mario Perron, je le propose. À D, réception provisoire des travaux de construction d'un nouveau terrain de baseball à la base de plein air. D'entériner la réception provisoire des ouvrages du contrat visant les travaux de construction d'un nouveau terrain de baseball à la base de plein air. Mario Perron, je le propose. À E, modification de la résolution numéro 073-02-24, soumission au service de location de conteneurs et de collecte pour la disposition des matières résiduelles sur divers sites. De modifier la résolution par le remplacement dans le deuxième paragraphe des conclusions de la somme de 230 837,85 par 260 684,80. C'était une erreur dans la valeur approximative du contrat. Proposé par David Leblanc. À F, autorisation au plan de partenariat pour les événements du 24 août au 22 septembre. D'adopter les plans de partenariat tels que soumis à la présente séance pour les événements suivants: le party de la rentrée, le tour cyclisme Rêve d'enfants. Joanne Césari, je le propose. G été retiré, donc on s'en va à H, signalisation diverse.
Signalisation diverses de mandater le service des affaires juridiques et du greffe afin que les modifications suivantes soient apportées le cas échéant au règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Sur la rue du Bassin, retirer l'interdiction de stationnement des côtés pairs et impairs et ajouter une interdiction de stationner à partir du 159 rue du Bassin jusqu'à la rue de la Mairie pour les côtés pairs et impairs en direction STOS. Proposé par Gilles Lapierre, que je l'exécute. Et à 13I, modification de la résolution numéro 357-07-23, autorisation de signature entente relative au complexe de tennis. De modifier la résolution afin de remplacer au 4e paragraphe des conclusions le terme Banque nationale du Canada par Caisse populaire des jardins de Saint-Roch de la Chigane. En fait, il s'agit du nom du prêteur de l'OBNL. Proposé par David Lemay. À 14, gestion externe, donc 14A, une aide financière à un organisme à but non lucratif, la clé des mots. D'accorder une aide financière à l'organisme à but non lucratif, la clé des mots, pour l'année 2024 au montant de 5 503,97. Natalia Suarez, je le propose. À B, aide financière aux organismes jeunesse à but non lucratif pour l'année 2024. D'accorder aux organismes jeunesse à but non lucratif de la Ville les aides financières mentionnées pour l'année 2024. Joanne Césaré, je le propose. À C, aide financière reconnaissance et soutien à l'excellence. D'octroyer une aide financière de 350 $ à Mme Cornelia Christina Coudou dans le cadre du championnat canadien de volleyball de plage à Toronto. D'octroyer une aide financière de 500 $ à Mme Amélie Leclerc dans le cadre des championnats du monde de handball U18 en Chine. Proposé par André Camira. À D, aide financière programme de soutien en art et culture. D'accorder à l'association au fil du temps Saint-Constant selon le programme de soutien en art et culture la location de salles sans frais pour une valeur totale de 1 000 $ en lien avec le 300e anniversaire de la Ville. Mario Perron, je le propose. À E, aide financière programme d'anniversaire de fondation. D'octroyer une aide financière de 1 000 $ au club de soccer du Roussillon pour son 20e anniversaire de création ainsi que son 10e anniversaire de la tenue de son tournoi annuel. D'octroyer également une aide financière de 1 500 $ à la Maison du Goéland pour son 30e anniversaire de création. Joanne Césaré, je le propose. À F, reconnaissance de divers organismes. Que la Ville reconnaisse officiellement les organismes suivants à titre d'organismes affiliés, soit les complices alimentaires, les Olympiques spéciaux Roussillon et les Latinos à travers le Canada. Proposé par Gilles Lapierre. À G, aide financière pôle régional de Saint-Constant en production des plans et devis requis pour le dépôt du projet d'oasis aquatique au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air, le PAFIR-SPA du gouvernement du Québec. Considérant que l'automne dernier, 2 organismes à but non lucratif de Saint-Constant ont déposé des projets au PAFIR-SPA en collaboration étroite avec la Ville. Considérant que c'est le pôle récréatif régional de Saint-Constant en collaboration avec la Ville qui a soumis une demande d'aide financière au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme pour le projet de complexe Oasis. Considérant que les coûts estimés de ce projet sont de l'ordre de 11 682 295 et que l'aide financière admissible ne peut excéder 66 % du coût du projet. Considérant les délais imposés pour le dépôt de cette demande de subvention et l'expertise des membres de l'OBNL dans le domaine de la construction d'infrastructures sportives, l'OBNL a employé les mandats requis pour la préparation des plans de vie exigés pour le dépôt de la demande de subvention. Il s'agit donc d'accorder une aide financière de 81 700 $, représentant le montant dans les taxes étant donné que celles-ci seront récupérées par l'OBNL, à l'OBNL du pôle récréatif régional de Saint-Constant pour défrayer les sommes inhérentes à l'octroi de ces mandats qui étaient nécessaires pour remplir les conditions exigées pour pouvoir déposer ce projet au programme PAFIR-SPA. Proposé par Chantal Boudria. À 15, demande de la Ville à demande d'aide financière programme pour la croissance du tourisme. Considérant que dans le cadre du programme pour la croissance du tourisme, Développement économique Canada offre aux organismes admissibles dont les villes de soumettre des projets faisant bonifier l'offre de produits et d'expériences touristiques qui font du Canada de destination de choix toute saison. Considérant que la Ville a amorcé plusieurs travaux relativement au développement du pôle de l'agro-parc et que plusieurs projets restent à réaliser dans ce secteur afin de compléter la vision de la Ville,
que les coûts totaux du dit projet s'élèvent approximativement à 6 900 000 et que le taux d'aide maximale ne peut excéder 250 000, d'autoriser la conseillère principale aux affaires corporatives et gouvernementales à adresser et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière ainsi que tout document jugé utile et nécessaire dans le cadre du programme de subvention. Proposé par Chantal Beaulieu. Demande d'aide financière, programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés. Considérant que le plan d'action de la politique de la famille et des aînés de la Ville appliqué en 2021 et qu'une mise à jour est nécessaire. Considérant que les coûts totaux associés à la démarche municipalité Amis des aînés s'élèvent à 32 000 et que le taux d'aide maximale prévu au programme ne peut excéder 14 000 de désigner M. Gilles Lapierre, conseiller municipal, district électoral numéro 3 de la mairie à titre de personne élue responsable du dossier aîné et d'autoriser le chef de division, programme élu communautaire et ou la conseillère principale aux affaires corporatives à adresser et à signer pour le nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1, qui est le soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés, du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés. Proposé par Gilles Lapierre. 15C, demande d'acquisition ou location par la Ville du lot 5955795 du cadastre du Québec, propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le site des Neiges usées. Que la Ville réitère son désir d'acquérir le lot mentionné dont le ministère des Transports et de la Mobilité durable est propriétaire. Que la Ville demande au ministère d'accélérer les démarches au dossier puisque les résultats de ce processus seront déterminants pour la gestion des opérations et la planification de projets majeurs. Et que la Ville signifie son intérêt à louer le dit lot, advenant l'impossibilité de vendre celui-ci dans un court délai. Proposé par David Lemay. C'est un lot qui est plus loin sur la Saline. Vous savez, le site des Neiges usées où il est placé, le chemin du camp militaire, on s'en va au bout, il est à gauche, mais on va déplacer le garage municipal à cet endroit-là et l'éco-centre éventuellement. On a soumis des demandes pour des subventions au gouvernement du Québec. Dans ces dossiers-là, on attend toujours des réponses. Et puis là, on se prépare tranquillement à déménager le site un petit peu plus loin à gauche, là, au bout de la Saline, avant de tourner sur le chemin de la Petite-Côte. Et puis, on a demandé de faire l'acquisition au ministère des Transports, mais avec les enjeux avec Kanawake, le ministère des Transports ne peut pas vendre de l'eau pour l'instant à aucune ville, tant aussi longtemps que les demandes de Kanawake ne sont pas répondues, en fait. Alors, c'est un peu ça. Je vais m'arrêter là ce soir. Donc, on va laisser le gouvernement essayer de régler le dossier avec Kanawake. Vous vous rappelez la crise amérindienne, vous vous rappelez les revendications de Kanawake sur la seigneurie de Sault-Saint-Louis, dans laquelle Saint-Constant est complètement fait partie de la seigneurie Sault-Saint-Louis. Une partie de Sainte-Catherine, une partie de Sud. Puis, alors, ce qui avait été conclu à l'époque par le gouvernement, c'est une compensation de 750 hectares. Et puis, il y a déjà 550, en fait, il y a plus de 550 qui ont déjà été donnés à Kanawake. Vous savez, les terrains de bord de la 730 ont été donnés à Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Isidore, Châteauguay. Et puis, il reste, en fait, dans le litige depuis de nombreuses années, il y a 211 hectares qui restent pour conclure cette entente-là, pour vraiment régler le dossier de la seigneurie Sault-Saint-Louis. Okay. Fait que là, c'est là que le gouvernement travaille, il essaie de trouver des endroits ailleurs au Québec où il pourrait compenser ces 211 hectares pour qu'ils puissent, au bout de la chasse et tout ça. Donc, c'est là qu'ils sont rendus, mais tant aussi longtemps que ça, c'est pas réglé, le ministère ne peut pas vendre de terrain aux villes. Là-dessus, toutes les transactions sont arrêtées. Et puis, là, on peut juste louer en attendant ce terrain-là. Fait que c'est ça les enjeux. Pour ça qu'on parle d'achat ou location. Mais le ministère nous a dit, mais on peut juste faire une location jusqu'à temps que ces choses-là soient réglées, en fait. C'est un peu ça. Alors, mais ce que j'ai su, ça va dans la bonne direction. Fait qu'on va espérer que ça se conclue une fois pour tout. Ça fait longtemps que je t'entends parler de ce dossier-là, là, au niveau de la MRC. En plus, la MRC qui travaille le dossier. Donc, ça, c'est-tu négocié avec le fédéral? En fait, c'est négocié avec le provincial, mais c'est le fédéral qui peut donner les terrains. OK? Le fédéral qui va donner les terrains, mais c'est négocié avec la provinciale. Exact. C'est comme ça fonctionne. Les terrains qui appartenaient à Saint-Constant, du côté de 730, de l'autre côté, Kanawake,
On avait reçu à l'époque une lettre du fédéral pour dire que ces lots-là ont été cédés à Kanawake. En fait, tout simplement, mais on sait que c'est le gouvernement du Québec qui avait négocié tout ça, qui les a donnés au fédéral. Le fédéral les a donnés à Kanawake. C'est un peu la mécanique derrière la façon de travailler de ce côté. Pardon? Est-ce qu'on a consulté? Est-ce qu'on a fait des plans pour... On a travaillé tellement fort, la MRC, là-dessus, il ne faut pas savoir le travail qu'on a mis là-dessus. Non, mais en fait, ça a été unilatéral. Et nous, on savait qu'ils faisaient ça, on a fait nos déclarations, on a fait nos représentations, on avait une personne ressource à la MRC qui a travaillé des années, on a eu des rencontres avec les ministres, avec tout le monde là-dedans, pour recevoir un matin une belle petite lettre du fédéral. Voici les lots ont été cédés. Boum. C'est comme ça que ça s'est passé. Après avoir déchiré notre linge puis avoir tout fait, mais on a reçu une lettre pour dire que ça avait été conclu. Donc, voilà. C'est ça l'histoire de ces lots. Donc, recommandation de la Ville, position de la Ville, c'est constant concernant la hausse des coûts de la taxe d'immatriculation sur les véhicules de promenade de la communauté métropolitaine de Montréal. Considérant que le gouvernement, à travers ses nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, exige aux villes des efforts de densification et que celles-ci doivent se faire en adéquation avec une offre de services en transport collectif structurant pour l'ensemble des secteurs. Considérant que la densification est obligatoire pour diminuer la pénurie de logements sur le territoire de la province du Québec. Considérant qu'une part importante du déficit provient des décisions gouvernementales, notamment la mise en service du réseau express métropolitain, le REM. Considérant que la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, a adopté le règlement 2023-107, modifiant le règlement 2019-79 concernant la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule de promenade lors de la séance du conseil d'administration tenue en avril 2023. Considérant que le règlement numéro 2023-107 établit la taxe sur l'immatriculation de tout véhicule à 59 $ à partir du 1er janvier 2004, et ce pour les 82 municipalités de la CNM. 2024, tu veux dire? Oui. Ah non, ça c'est... Tu as dit 2004. Ah, j'ai dit 2004? Oui. C'est voir si on suivait. On suivait. On a bien suivi. On est rendu à même place que toi, Sophie. Entre les 5 secteurs de la CNM de redistribuer dès 2025 les sommes de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade à 59 $ dans les secteurs où la taxe est élevée, et ça afin de permettre à la Couronne du Sud soit de diminuer la facture actuelle ou d'investir dans le développement d'un transport structurant Est-Ouest pour son secteur. Considérant que cet accord de principe n'est pas respecté et que ce 59 $ continuera pour les années à venir à être versé au Fonds régional pour diminuer le déficit des modes métropolitains tels que le métro, les trains, le REM. Considérant que le 30 mai 2024, le conseil d'administration de la CMM a adopté à la majorité une augmentation de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade, faisant monter celle-ci à 150 $ à compter du 1er janvier 2025. Que la Ville de Saint-Constant exprime son désaccord envers la décision du conseil d'administration de la CMM de hausser dès maintenant la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade à 150 $, faute d'avoir exploré l'ensemble des options avec les gouvernements supérieurs. Demande au conseil d'administration de la CMM de révoquer sa décision concernant la hausse de la taxe sur l'immatriculation à 150 $ à compter du 1er janvier 2025. Demande à ce que le revenu provenant des automobilistes dans chacun des secteurs de la CMM puisse être alloué au déficit de chacun de ceux-ci. Que la nouvelle politique de financement prenne en considération l'offre de services disponibles pour chaque secteur, ville, afin d'éviter de faire payer des secteurs, villes, pour des services qu'ils n'ont pas sur leur territoire. À qui bénéficient les services, exemple les industries, commerces, entreprises, tours à bureaux qui ont besoin d'avoir une desserte de transport en commun performante pour être attractif pour la main-d'œuvre, en plus d'éviter les retards de celle-ci, et qu'ils prennent également en considération l'utilisateur payeur. Chantal Poudrian propose vivement au nom de tout le conseil. Et de tous les résidents de Saint-Constant. Cette résolution-là va être passée dans les 40 villes de la Couronne Sud. Au niveau de la CMM, nous, on s'appelle la Couronne Sud. On est représenté par la table des élus et préfets de la Couronne Sud, en fait. Et puis, les 40 villes de la Couronne Sud, on est en désaccord avec ça. Donc, chacune des villes va passer le réseau. Ils l'ont déjà passé. Donc, on manifeste notre désaccord. Notre représentant à la CMM, qui est la mairesse de Mercier,
Elle a voté contre au niveau du conseil d'administration de la CMM. On avait parlé tout le monde ensemble, puis on était d'un commun accord là-dessus. Mais bon, ceci étant dit, on est minoritaire au conseil d'administration de la CMM, donc ça a passé. Montréal est majoritaire. Alors, Montréal a mis tout son poids dans la décision, puis ont passé cette résolution-là. Nous, on n'est vraiment pas contents de ça. Il n'y a personne qui est content, puis les 40... ce qu'on a été surpris, c'est les 42 villes de la Couronne-Nord, eux, ont dit oui à ça. Alors, en fait, les représentants, donc est-ce que les villes, je les prends un après l'autre, ils sont tous d'accord, peut-être pas, mais ceci étant dit, la Couronne-Nord n'a pas manifesté pour l'instant son désaccord à ça, c'est seulement la Couronne-Sud, dont les 40 villes que je vous parle. Nous, on est tous d'accord, on a eu encore une réunion là-dessus la semaine passée, puis pour s'assurer que toutes les villes passaient la résolution et qu'on envoie même une copie au premier ministre du Québec, François Legault, bien sûr à Mme Guilbeault, qui est en charge du ministère des Transports et de la Mobilité durable, mais le premier ministre, on veut qu'il soit au courant de ça. Donc, la partie n'est pas terminée, même si la résolution est passée, on travaille fort pour faire renverser tout ça, puis trouver d'autres sources de financement au niveau du gouvernement, puis que Montréal prenne sa part aussi là-dedans, parce qu'on absorbe beaucoup de déficit de Montréal. Puis le REM, c'est pas nous autres qui le met en place, en passant. Là. Fait que ça aussi, ça vient nous impacter. Puis je vous avais déjà dit, puis ça, je le dis encore, puis je le dis à tous les maires, tu sais, j'ai bien hâte de voir la facture qu'ils vont nous envoyer parce que jamais Saint-Constant va payer une facture rocambolesque là-dedans. Fait que j'ai bien hâte de voir leur réaction puis l'agence de recouvrement dans laquelle ils vont nous envoyer. Mais bon, c'est un peu ça, mais c'est aberrant ce qui se passe présentement au niveau du transport collectif. Vraiment aberrant. Donc, vous êtes 24 qui ont voté contre. En fait, moi, je ne siège pas à la CMM. C'est d'autres collègues qui siègent à la CMM, dont la mairesse de Mercier, mais on se consulte tout avant qu'ils fassent un move là-dedans au niveau du conseil. Puis, en notre nom, elle a voté contre. Exactement ça. Bravo. Et là, avec cet argent-là, ils viennent s'acheter 18 Mustangs. 1 million pour c'est belle. Oui, c'est ça. 18 Mustangs. Électrique, c'est ça. Ah oui? Ça vient sortir? Je sais qu'il y avait pas Laval aussi là-dedans. Fait que ceci étant dit, on va vous tenir au courant au fur et à mesure. On maintient le cap, on fait le combat. Fait que c'est ça. Alors, je sais qu'on a une rencontre, nous, ils sont en train de rencontrer toutes les villes, la RTM, là, qui chapeaute l'ensemble des sociétés de transport pour nous parler de budget et tout ça pour le 2025. Fait que j'ai bien hâte d'avoir cette rencontre-là avec eux. Fait que on sait que la ministre, elle a formé une agence aussi de mobilité durable là, qui, je ne sais pas trop quel genre de place elle va avoir parce que la RTM n'a pas été dissous non plus. Alors, je ne sais pas trop. Ça fait beaucoup d'instances, je trouve, là, qui s'entremêlent là-dedans. C'est un peu... Oui, exact. Fait que là, je sais qu'il y a une genre d'audit qui est en train de se faire sur les différentes pratiques là, au niveau du RTM et tout ça, en fait, pour déterminer c'est quoi qui est à faire pour éviter, en fait, tous ces déficits-là à laquelle ils font face année après année. Là. Est-ce qu'il y a des fusions de sociétés de transport qui doivent être faites et tout ça? Fait que des choses qui se parlent présentement, mais je n'ai pas beaucoup de détails. Là. C'est des choses qui se travaillent. On a hâte d'avoir les résultats de tout ça. Mais ceci étant dit, ce soir, ce qui est important, c'est que la ville de Saint-Constant se joint aux 39 autres villes de la Couronne-Sud pour dire on n'est pas d'accord avec ça, c'est abusif, ça n'a juste pas de bon sens. Pardon? Combien la taxe qu'on paye sur les nouvelles Oui, je pense présentement, c'est ça. Là, ils veulent rajouter 150 $ à ça. Ça va augmenter, non? 67, 59. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, on va aller à 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de mai, produit par le service des finances. Le sommaire du budget au 31 mai, produit par le service des finances. La liste d'embauche pour la période du 1er mai au 31 mai, effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale. Le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement pour la résolution numéro 253-05-24, intitulée Adoption de la résolution de vente de PPC-MOI numéro 2023-00111, projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble pour le 54 rue d'Avignon, ainsi que le certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement pour la résolution 252-05-24, intitulée Adoption de la résolution de vente de PPC-MOI numéro 2022-00122 pour le projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble du 155 rue Saint-Pierre.
Merci Sophie. Donc, on va aller à 18, le bloc de dérogation. Il y en a quand même quelques-unes ce soir. Et puis des PA aussi. Donc, on va aller à 18A. Demande de dérogation mineure pour le 2024-00022 pour le 22 rue Laval. Il s'agit d'une demande déposée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, découlant d'un projet de construction d'une habitation trifamiliale. Pardon? Il y a une copie dans le numéro de dérogation mineure qu'on voit à l'écran, c'est bien 2024 et non 2023. On va aviser ça. Ah oui, parfait, merci. La marge avant serait de 6,5 mètres, alors que le règlement prévoit une marge avant minimale de 7 mètres. La profondeur du lot serait de 21,34 mètres, alors que le règlement prévoit une profondeur minimale de 45 mètres. La superficie du terrain serait de 498,2 mètres carrés, alors que le règlement prévoit une superficie minimale de 605 mètres carrés. La marge avant secondaire serait de 3 mètres, alors que le règlement prévoit une marge avant secondaire de 4,5 mètres minimum. Une case de stationnement serait située dans la marge avant, mais non devant le bâtiment, alors que le règlement prévoit qu'aucune case de stationnement ne peut être située dans la marge avant. La cour anglaise serait localisée en cour arrière, alors que le règlement prévoit qu'une cour anglaise doit se situer en cour avant pour l'usage familial. La largeur de l'allée de circulation serait de 6 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur de 6,5 mètres minimum. La marge arrière serait de 6,1 mètres, alors que le règlement prévoit une marge arrière d'un minimum de 9 mètres. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCI à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il y avait des commentaires reçus par... Oui, exact. Commentaire par le courriel. Donc, comme vous savez, toujours la même personne. Oui, exact, c'est ça. Alors, je ne répéterai pas tout. Je ne tente pas de répéter tout ça, pourquoi il envoie des courriels. Vous savez tous et toutes ce soir. Donc, alors, je vais lire sa première question. Il y a 5 questions, en fait. Donc, le bâtiment comporte combien d'unités? 3 unités. Le bâtiment comporte combien d'étages? 2,5. Le projet comporte combien de cases de stationnement par unité d'habitation? 2 cases. Le projet comporte combien de cases de stationnement en souterrain? Aucune case. Bon, là, il nous adresse la parole. Est-ce qu'on est conscient que les unités excédentaires vont engendrer des problématiques de circulation et de stationnement de ce secteur déjà achalandées par la présence d'une école? Donc, la réponse d'aménagement du territoire, c'est aucune unité excédentaire au zonage en vigueur n'est prévue, aucun problème à cet effet n'est appréhendé, s'il n'y a aucune unité supplémentaire. Alors, ça, c'est pour le 22, c'est ça? On va aller avec la prochaine pour le 20 rue Laval, c'est la même chose, je pense. Oui. Qui propose? D'accord, merci, Sylvain. Donc, la commission permet d'approuver la demande aux conditions suivantes, que 2 gros arbres soient plantés du côté de la rue Longtin, soit un CA, Longtin. Et un ginkgo biloba en remplacement des arbres existants qui devront être coupés en raison de leur mauvais état, que 3 sets d'un minimum de 1,2 m de haut soient plantés devant le muret afin de limiter la vue des véhicules, que la L7 soit prolongée avec un minimum de 1,2 m de haut à la plantation jusqu'à la ligne de l'eau du côté de la rue Longtin, et que l'entrée chartière soit complètement retirée et que la bordure de rue soit remise en état. Enfin, que les arbres de stationnement destinés à être mis en commun fassent l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement. La Ville devra donc être partie à l'acte afin que les actes ne puissent être modifiés ou annulés sans le consentement. Donc, c'est le Sylvain. Oui. Donc, on est rendu à l'autre. Là, c'est 20 rue Laval. C'est la même chose? Oui, pardon. Il s'agit d'une demande déposée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, qui découle d'un projet de construction d'une habitation familiale au 20 Laval. La marge avant serait de 6,5 mètres, alors que le règlement prévoit une marge avant minimale de 7 mètres. La profondeur du lot serait de 21,34 mètres, alors que le règlement prévoit une profondeur minimale de 45 mètres. La superficie du terrain serait de 496,8 mètres carrés, alors que le règlement prévoit une superficie minimale de 605 mètres carrés. Une case de stationnement serait située dans la marge avant, mais non devant le bâtiment, alors que le règlement prévoit qu'aucune case de stationnement ne peut être située dans la marge avant. La cour anglaise serait localisée en cour arrière, alors que le règlement prévoit qu'une cour anglaise doit se situer en cour avant pour les usages d'habitation familiale. La largeur de la circulation serait de 6 mètres, alors que le règlement prévoit une largeur de 6,5 mètres minimum. La marge arrière serait de 6,1 mètres, alors que le règlement prévoit une marge arrière de minimum de 9 mètres.
Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il y a des commentaires dessus par courriel. C'est les mêmes questions, en fait, que le 22. Donc, je vais recommencer mes réponses. Donc, question 1, c'est 3 unités. Je ne vous lirai pas les questions, c'est les mêmes que j'ai eues tantôt. Là. Question 2, c'est 2,5, les étages. Donc, les cases de stationnement, c'est 2. Il n'y a pas de stationnement souterrain. Et il n'y a aucune unité excédentaire au zonage en vigueur n'est prévu. Aucun problème à cet effet n'est appréhendé au niveau de... Est-ce qu'il y avait une problématique de circulation à cause des ajouts? Et puis l'autre, c'est une nouvelle question. Donc, je vais aller. Comment le conseil peut-il faire assumer un risque d'inondation aux occupants de la cour anglaise? Un puiseur pluvial installé dans les règles de l'art est prévu. Donc, c'est vérifié par les ingénieurs. Donc, c'est pour ça que c'est recommandé. Donc, la proposition fait d'approuver la demande aux conditions suivantes, que 3 cèdres soient plantés devant le muret afin de limiter la vie des véhicules. Est-ce que les aires de stationnement destinés à être mises en commun fassent l'objet d'une servitude garantissant la permanence des aires de stationnement? Sylvain, je le propose. Merci Sylvain. Donc, on va aller avec C pour la dérogation mineure pour le 1 Ruvinette. Il s'agit d'une demande déposée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, qui découle d'un projet de construction d'une remise. La demande est à l'effet que la construction d'une remise d'une hauteur de 4,5 mètres serait permise alors que le règlement prévoit une hauteur maximale de 3,5 mètres. Et la construction d'une remise d'une superficie de 36 mètres carrés serait permise alors que le règlement prévoit une superficie maximale de 20 mètres carrés. Il y a un rapport partiellement favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. Dans le fond, ce qui est suggéré, c'est d'accepter que la remise soit d'une hauteur de 4,26 mètres, mais d'une superficie de 28 mètres carrés seulement. Donc, est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Aucun commentaire dessus. Donc, la proposition telle qu'elle est approuvée, partiellement la demande. Donc, comme j'ai dit, en acceptant que la remise soit d'une hauteur de 4,26 mètres, en refusant que la remise soit d'une superficie de 36 mètres carrés, mais en acceptant que celle-ci soit d'une superficie de 28 mètres carrés. Mario Perron, je le propose. Donc, à D, demande de dérogation mineure pour le 120 rue Pacifique. Il s'agit d'une demande déposée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage et qui découle d'un projet de construction d'un abri d'auto attenant à la maison. L'abri d'auto empiéterait de 2,11 mètres dans la cour avant, alors que le règlement prévoit qu'un abri d'auto ne peut pas empiéter dans la cour avant. L'avant-toit et sa corniche empiéteraient dans la cour avant de 2,25 mètres en totalité et de 0,66 mètres dans la cour arrière, alors que le règlement prévoit que les corniches et avant-toits attenant aux abris d'auto attachés au bâtiment principal peuvent empiéter d'un maximum de 60 cm dans les cours avant et arrière. La corniche empiéterait dans la cour latérale gauche de 0,13 m dans sa partie la plus rapprochée de la ligne de l'eau, alors que le règlement prévoit qu'un empiètement de 0,30 m par rapport au nombre d'implantations édifiées pour une construction accessoire pour les corniches attenantes à une construction accessoire. L'appui d'auto serait à 0,34 m de la ligne latérale gauche, alors que le règlement prévoit qu'un appui d'auto attenant au bâtiment principal doit être situé à une distance minimale de 1 m de la ligne latérale. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à celle-ci? Aucun commentaire de reçu par Non. Donc, il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal. À E, une demande de dérogation pour le 507 chemin Saint-François-Xavier. Il s'agit d'une demande déposée en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, qui découle d'un projet de transformation du garage attenant en logement additionnel. L'empiètement total de l'aire de stationnement devant la partie habitable du bâtiment serait de 20,76 m, soit une augmentation de 5,03 m, alors que le règlement prévoit un maximum de 3 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre? Aucun commentaire reçu par courriel. La proposition telle qu'elle est approuvée, la demande telle que déposée. Proposé par André Camira. Et la dernière demande de dérogation, c'est pour le 2. Oui. Là, c'est marqué 120 Pacifique, puis vous avez parlé de 507, C'est moi qui ai eu un écran de veille. Je suis désolée, là, c'est ça, là, C'est celle-là. les diapos, c'est ça. On veut la voir si vous suivez, c'est parfait ça. 507, le chemin Saint-François-Xavier.
le plan d'implantation prévu. Puis, le bâtiment en question, c'est le garage attaché ici. Excusez-moi, j'étais pogné dans les questions par écrit. Moi, là, essayé de démêler ça. C'est juste pour ça. Merci. Donne-moi juste 30 secondes, juste vérifier. OK, bon, parfait. Donc, 295, voie de D7, route 132. Il s'agit d'une demande déposée à raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, découle d'un projet de construction d'une nouvelle caserne au 295 voie de D7 de la route 132. La future caserne d'incendie comporterait une hauteur de 13,2 mètres avec un étage et demi, alors que le règlement prévoit un minimum de 2 étages. La marge arrière serait de 0 dans sa partie la plus étroite, c'est-à-dire à la limite du territoire de la ville de Sainte-Catherine, alors que le règlement prévoit une marge arrière minimale de 10 mètres. Certaines parties des cases de stationnement ainsi que certaines parties d'allées d'accès et d'allées de circulation empiéteraient dans l'emprise municipale, alors que le règlement prévoit qu'aucune utilisation d'emprise municipale est autorisée, sauf pour certaines exceptions non applicables à la présente demande. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre? Il y a des commentaires dessus particuliers. Oui, il y a une question. Donc, en fait, je vais juste nommer son nom, j'ai oublié de le nommer tantôt, c'est Michel Vachon. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, au 196 Saint-Pierre. Donc, comment se fait-il que la nouvelle caserne 23 devait comporter du locatif aux étages supérieurs tel qu'allégué par les élus municipaux qui siègent au conseil d'administration de la Régie le 29 novembre 2022? En fait, vous aviez tous vu, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, il y a eu une pancarte à un moment donné avec les étages supérieurs. Le projet a été un peu revu parce que la problématique avec cette... On aurait bien aimé faire ça, parce qu'on aurait vendu les étages supérieurs. La problématique qu'on avait, c'est que ça aurait pris plusieurs années avant que tout ça soit fait. Et puis là, il y a vraiment des problématiques avec les casernes. Il faut vraiment que ces casernes-là prennent place, qu'on puisse transférer nos pompiers à ces endroits-là, au lieu d'investir dans nos casernes pour régler les problématiques qu'on a. Donc, c'est important. Et ce qu'on a décidé de faire, le conseil d'administration de la Régie, c'est vraiment séparer, tasser la caserne plus à gauche, comme vous avez vu, séparer le terrain en 2 lots et vendre le lot à côté pour du résidentiel. Donc, qui va faire un apport pour diminuer les coûts à ce moment-là. Donc, quand on va vendre le terrain, plus les taxes on va en retirer de ça. Donc, on parle peut-être d'un terrain en fait, c'est quelques millions de dollars, ce terrain-là à côté. Donc, c'est un peu ça qui a été décidé au lieu de mettre ça sur le dessus et vendre des droits aériens. Ça revenait à peu près au même au niveau de la vente, là. Alors, donc, c'était décidé de juste déplacer. Donc, on peut faire la caserne, déménager tout le monde, prendre un petit peu plus de temps, vendre le terrain pour avoir le bon prix. Qu'un promoteur achète le terrain et fait de la construction résidentielle et commerciale à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que ça a changé. Donc, il y aura encore quelque chose au niveau résidentiel et commercial, mais juste à côté de la caserne. Donc, l'appel d'offres est en cours présentement. Et puis, le contrat va être donné à la réunion extraordinaire de la Régie le 4 juillet. Donc, ça s'en vient vite. Alors, donc, le début de la construction, ce que j'ai compris, on parle du mois d'août, fin d'août. Il faut avoir une sortie directe, ça s'en va. Non, il n'y a pas le droit. Ils vont faire un détour par la rue de la Desserte. Exactement ça, oui. Il n'y a pas de... Non, exact. Eux, ils vont avoir un système là, pour changer les lumières là, s'il y a des urgences, oui, exact. Mais le coût du projet est combien? Je pense à peu près de 20 millions, corrigez-moi, à peu près 20 millions. Ben, c'est notre code-part qu'on a au nouveau. Notre code-part, je pense, c'est 35%, 36%. En fait, c'est à peu près ça. On a une subvention, n'oubliez pas, une subvention là-dessus aussi, de 6,5 ou près de 7 millions, plus la vente de terrain qui est évaluée peut-être à 5 millions à peu près. Là. Donc, c'est quand même pas si mal, en fait, de projet. De toute façon, il fallait le faire parce que nos casernes sont en fin de vie utile. Donc, La caserne envoyée sur les terrains de Saint-Constant. Oui, terrain de Saint-Constant. Exactement, exact. Il y a juste une petite bande, là, juste il faut situer la pancarte de métro, là, qui est sur la 132, elle est sur le territoire de Sainte-Catherine. Juste l'autre côté, c'est le Saint-Constant qui commence avec tout l'ensemble du terrain. Donc la caserne, le bâtiment est à Saint-Constant, il y a peut-être les manœuvres en arrière là, pour tourner au niveau de l'entrée en arrière, tout l'asphaltage et tout ça, là, comme vous voyez, là, c'est ça. Exact, on voit la ligne ici. C'est ça, donc une petite partie en haut. La caserne est vraiment assez.
Mais il y a des terrains du côté de Saint-Constant qui appartiennent à Sainte-Catherine au niveau. Du côté de Saint-Constant. Il y a des terrains. Mais comme là, ici, là, vous voyez, là, sur la 132 est en haut, vous avez un bout de terrain, qui est la ligne, elle passe la ligne noire qui est en diagonale. Là. Ça, c'est Sainte-Catherine qui est là. Et comme les garages qui sont construits, là, comme vos gagnons qui sont construits, là. Ça, c'est à Saint-Constant. Oui, exact. À la limite, si vous le regardez, là, ça fait comme ça. Là, vous arrivez à Morin. Le Morin, tout le bâtiment à Morin est à Sainte-Catherine. Le stationnement est à Saint-Constant. Le chum, c'est pour ça qu'on l'a. Là, c'est une salle des transports qui l'a réglé, qui le prend en main, tant mieux pour tout le monde. Ça, c'est à Sainte-Catherine. Et puis, jusqu'à la bijouterie. La bijouterie, la belle province, c'est toute Sainte-Catherine. La vitrerie qui s'est vendue, là, vous avez vu une pancarte, là, c'est pas le chum qui s'est vendu, là, c'est la vitrerie dans le fond, qui ont démoli le bâtiment, mais ça, c'est à Sainte-Catherine aussi. Ça, on attend que le ministère des Transports ait fini des expropriations ou l'entente de gré à gré. C'est eux qui travaillent toute cette entente-là avec le... Là, c'est la succession, je pense, parce que le monsieur qui avait ça, M. Ryan, je pense qu'il est décédé. Puis c'est la succession qui est en train de régler ça avec le ministère des Transports. Sainte-Catherine nous a donné l'autorisation. Vous savez, il y avait tout un enjeu. Ils ne voulaient pas qu'on fasse ces travaux parce que c'est sur leur territoire. Finalement, on a fini par avoir une entente. Donc, c'est Saint-Constant va faire les travaux sur le territoire de Sainte-Catherine. C'est ce que le ministère des Transports nous demandait parce que lui, il n'y avait pas de problème que ce soit Saint-Constant, mais il fallait avoir l'autorisation de Sainte-Catherine. Donc, on a eu l'autorisation de Sainte-Catherine. Je vous en remercie. Donc, ça va aider. Ça va aider à ce que ça se fasse le plus rapidement possible. J'ai jeté la bâtisse dégueulasse. Oui, exact, c'est ça. Pardon? La période de questions. Oui, oui, pas de problème. On arrive là. On arrive. On arrive. Donc, demande de plan d'implantation architecturale à 19. Je vais terminer avec Oui. Approuver la demande aux conditions suivantes, qu'une étude de circulation soit réalisée et que les mesures qui sont préconisées soient appliquées avant le début des opérations. Qu'une attention particulière soit prise au niveau des recommandations de la division de génie au niveau des infrastructures présentes sur le site. Qu'un plan de plantation complémentaire soit déposé concernant les arbustes et plantes vivaces avant l'émission du permis de construction. Nathalie Souverain, je le propose. Merci. Donc, surveillez ça de près, ça s'en vient. Après plusieurs années de travail. Donc, 19A, demande de PA pour le 22 rue Laval. Donc, c'est les mêmes dossiers que tantôt. Donc, il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation familiale à structure isolée. Il y a un rapport favorable et un commentaire du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes, que 2 nouveaux arbres soient plantés du côté de la rue Longtin, conforme au règlement de zonage au niveau de leur hauteur, en remplacement des arbres existants qui devront être coupés, que 3 sets d'un minimum de 1,2 m de haut soient plantés devant le muret afin de limiter la vue des véhicules, que la haie de cèdre soit prolongée avec un minimum de 1,2 m de haut à la plantation jusqu'à la ligne de l'eau du côté de la rue Longtin, et à ce que l'entrée chartière soit complètement retirée et la bordure de rue remise en état, et enfin que les arbres de stationnement destinés à être mis en commun fassent l'objet d'une servitude garantissant la permanence des cases de stationnement. Sylvain, quand je le propose. 20 rue Laval, AB. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'une nouvelle habitation familiale à structure isolée. Il y a un rapport favorable et un commentaire particulier du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Que 3 sets d'un minimum de 1,2 m de haut soient plantés devant le muret afin de limiter la vue des véhicules. Que les aires de stationnement destinées à être mises en commun fassent l'objet d'une servitude garantissant la permanence de cette édifice. Sylvain, quand je le propose. 169 de Ronsard. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal et des travaux d'aménagement paysager de la garderie du 69 rue de Ronsard. Le rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. 516, voie de Desserte, route 132, local 100. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver une nouvelle proposition d'affichage sur le bâtiment principal ainsi qu'au niveau de l'enseigne détachée en bordure de la route 132 au 516 voie de Desserte, route 132, local 100. Il y a un rapport favorable du CCU. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césaré, je propose. 134, 3e avenue.
Toujours des PIA. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'aménagement d'une deuxième entrée charretière. Il y a un rapport favorable du CCI à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Proposé par Gilles Lapierre. 295 voies de dessert, 332, le même dossier que tantôt. Visant à faire approuver la construction d'une nouvelle caserne. Le rapport favorable et le commentaire du CCU à l'égard de la demande. La proposition est d'approuver la demande aux conditions suivantes. Que l'étude de circulation soit réalisée et que les mesures qui seront préconisées soient appliquées avant le début des opérations. Une attention particulière soit prise au niveau des recommandations de la division de génie au niveau des infrastructures présentes sur le site et qu'un plan de plantation complémentaire soit déposé concernant les arbustes et plantes vivaces avant l'émission du permis de construction. Natalia Soulard, je les propose. G, dernier PIA, le 87 rue Benoît. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'ajout d'une pièce au-dessus du garage attenant existant au 87 rue Benoît. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est d'approuver la demande telle qu'elle est posée. Proposé par David Lebrun. À 20, demande d'usage conditionnel. Donc, à A, demande d'usage conditionnel pour le numéro, pour le 507 chemin Saint-François-Xavier. Il s'agit d'une demande d'autorisation pour un usage conditionnel qui découle d'une transformation du garage attenant afin d'aménager un logement additionnel. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre? Il n'y a aucun commentaire qui a été reçu Non. par le courriel. Proposé par André Camira. D'approuver la demande de téléphone. Donc, à 21, il n'y a pas de PPC moi pour ce soir, qui est une modification d'occupation d'un immeuble. Donc, à 22, période de questions. Donc, Sylvain, tu veux vérifier le micro? Donc, juste vous présenter en avant, vous nommez et dites votre adresse à Saint-Constant. C'est beau? Merci, Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Rousseau de la rue Meunier, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? J'ai passé, là, je suis en train de regarder les nouveaux travaux sur la rue Maurice, là, puis j'ai 2-3 questionnements. Oui. Changer les lampadaires d'abord, y a-t-il une raison particulière? En fait, c'est l'étude photométrique qui a été faite qui fait en sorte que les lampadaires sont changés. En fait, à chaque fois qu'on refait une rue, il y a une étude photométrique qui est faite avec les nouveaux lampadaires. Donc, c'est... Ça, la moitié de la rue Maurice va avoir des lampadaires côté gauche, la vieille partie va avoir des lampadaires côté droit. L'étude, ça va être beaucoup. Où est-ce que ça commence, la nouvelle construction? L'autre bord de ça? Mais ça se peut être toutes les affaires, la rue Maurice au complet. Là. Mais là, cette année, il arrête une certaine place. Puis, mon autre question, est-ce qu'ils prennent les mêmes lampadaires? Ils prennent les nouveaux lampadaires qu'on voit partout dans les rues qu'on refait. Ah, c'est là ma question. On vient à peine de finir de payer ces lampadaires-là. Oui. J'ai payé 100$ pendant 20 ans de temps. Oui. Ils sont encore bons. Puis là, vous changez les lampadaires. Je la comprends pas, ça. Là. Si vous voulez mettre une nouvelle tête, là, ça s'ajuste de ça. C'est un gap, ça s'ajuste. Moi, je vais vérifier, Sylvain. Je n'ai pas de réponse pour toi ce soir. Puis l'autre affaire, en plus, c'est que là, on met des nouvelles bases de l'autre côté, on laisse les vieilles bases avec les filages. On vient c'est mon dernier compte, je l'ai payé. Là. Oui. Là, parce que ça va être mon tour l'année prochaine, probablement, à la Roumanie. Ça va être la même affaire, je comprends pas. Ils sont parfaits, ces lampadaires-là. Je comprends pas. Mais les gens. C'est de l'argent dépensé pour rien. Juste te dire, les gens ne payent pas 2 fois le lampadaire. OK? Oui, mais on va quand même payer un montant d'argent. Mais je vais vérifier. On va vérifier pour voir si c'est ça qui va être fait. Là. Mais en fait, l'unique but, c'est d'avoir une uniformité dans la ville de Saint-Constant. C'est juste ça. Ils ne faisaient pas d'études photométriques. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne faisaient pas à l'époque qui sont faites présentement. Les lampadaires sont au DEL aussi. Est-ce que il y a beaucoup de choses que moi, je ne peux pas répondre ce soir, c'est les ingénieurs qui ont travaillé là-dessus. Est-ce qu'ils ont regardé et la tête ne faisait pas sur ces nouveaux lampadaires-là? C'est peut-être ça aussi. On va je trouve ça juste dommage à des citoyens là, avec toutes les hausses de toutes sortes de taxes qu'il y a, plus toutes ces affaires-là. Oui, on comprend très bien. Même les villes voulaient payer ces lampadaires-là. Oui. À un moment donné, là, le bouchon, je pense qu'il va être là pour tout le monde. Oui. Je trouve que c'est des très bons lampadaires, puis je trouve que c'est jeter ça pour... On va les vérifier. D'accord. Pardon? Vous les transférez, ça le Oui, c'est ça. Non, mais juste pour faire... Oui. Le monsieur dit, là, dans les villes, il y a encore des vieux lampadaires Exact. sur les terrains. Exact. Nous, on posait ces lampadaires-là 20 ans qu'on a payés, puis là, oups, ils sont plus bons, là, mais la rue, les villes, encore des vieux lampadaires. Oui. L'ironie du sort. Ben, les V, juste pour oublier, les V, c'est nos lampadaires.
OK, c'est ça. Puis on paye l'électricité dans Lévis, en passant. Oui, d'accord. Dans les lampadaires de ville, on la paye quand même. Non, mais ce que je veux dire, Sylvain, Lévis, là, puis Marc, tu restes là avec moi, là, c'est un secteur qu'on a essayé de changer dans les dernières années pour faire en sorte que ce soit un secteur qui devienne municipal. Parce que pourquoi c'est le seul secteur à Saint-Constant qui a été fait de même au début des années 90. Ma maison a été construite en 92. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis c'est le seul secteur où les citoyens payent l'électricité, puis on paye ceux de la ville aussi. OK? Fait que ça, il y a une logique là-dedans. Mais bon, les gens ont choisi à l'époque, en 2015, de rester avec Lévis de cette façon-là. Marc était là lors de la consultation publique. On a respecté ça. Mais bon, Lévis, effectivement, mériterait d'avoir des systèmes d'éclairage aussi plus moderne, mais c'est pas ça qui est arrivé à ce niveau-là, parce que ça appartient aux citoyens. Les citoyens ont payé leurs lampadaires sur leur terrain à l'époque, et ils payent l'électricité de ces lampadaires. Comme les lampadaires, les petites boules qu'on avait. Exact. Vous aviez ça, vous autres aussi, qui a été changé à une certaine époque. On va vérifier quand même ce que tu apportes ce soir. On va vérifier. Ils sont bons, les lampadaires, je comprends pas. Non, mais on va vérifier, il y a peut-être une raison là-dedans. Okay? Ils ont racheté les lampadaires? Oui, il y en a beaucoup plus. Ah oui? Bon. Fait que, il y a toujours une raison à toute chose. Là, puis moi, je veux pas juste garocher des roches à l'équipe qui a fait ça. Là. C'est facile d'arriver ce soir et de garocher ça, mais non, mais c'est correct, on va la vérifier. On va vérifier. Puis il y a sûrement une raison derrière tout ça, pourquoi l'équipe a décidé d'aller dans cette direction-là. Fait que on va te revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. Yvon André, la rue du Bassin. Oui, bonjour. On va parler des vraies affaires, là. Je suis le seul ou moi j'aime bien ça aller me chercher une patate, des hot dogs à la belle province. Je suis comme ça. C'est bon. Mais, avez-vous essayé de sortir de là le soir? De la belle province? À cause des runways? C'est sûr qu'il y a beaucoup de trafic, là, le monde passait sur la rue, c'est la rue dans tout. Ouais. C'est la rue de Bélanger, là. Bélanger, tout ça. Sauf que, je suis d'accord, là, les gens qui ne veulent pas pogner la lumière le soir, ils prennent cette rue-là. Mais quand tu es avec ton sac de patates et hot dog, là, puis que là, tu es obligé de traverser la 132, c'est un risque, puis c'est assez dangereux. Ou il faut que je traverse la moitié de Delson pour revenir chez nous. Il reste moyen d'enlever cette flèche-là quelque part dans le comité de circulation, au moins pour ceux qui sortent de la belle province quelque part, là, ça devient comme. C'est dangereux. Là. En fait, ça fait longtemps que c'est là. Je pense, mais en fait, c'est à cause de. C'est une partie de la ville de Sainte-Catherine, à ce endroit. OK, il y a eu comme une partie de la ville de Sainte-Catherine de ce côté-là. Puis il y a eu une genre d'entente à l'époque là-dessus avec la ville de Sainte-Catherine avant moi. Puis c'était instauré comme ça. Faudrait peut-être. Vous l'avez vérifié plusieurs fois, je pense, là, mais bon. Mais c'est ça, c'est Sainte-Catherine. Est-ce qu'on peut. Non. Il y a un bon goût. Oui, il y a un bon goût. À cet endroit-là, c'est Sainte-Catherine. À partir de. Est-ce qu'on peut refaire. Des panneaux que vous avez est-ce qu'on peut refaire une demande? Oui. Oui. Parce que je pense pas qu'il y ait du monde on a déjà fait, de passer par on a déjà fait plusieurs fois. Pour aller reprendre la rue, là, non. Non. Je pars, si ça arrive, là. Mais. De toute façon, il faut que tu tournes plus que 180 degrés. Oui. Il faut que tu tournes quasiment. Oui, exact. Monsieur le maire va pouvoir c'est dangereux. Comme on l'a déjà fait, mais il faudrait peut-être revoir un peu, parce que la circulation a changé là-dessus. Il faudrait peut-être le revoir. Si tu passes, là, pense pas dans la Mustang, tu vas arracher de dessous. Tu sais, la proposition qu'on avait faite à l'époque, je pense qu'elle était bonne pour tout le monde, c'est de mettre la limite dans le milieu de la 132. Et là, ça a réglé bien les choses. On aurait pu décider les choses chez nous. Bon, là, ça a été refusé dans le temps. Alors, c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc, on vient encore avec cette incohérence de limite territoriale qui fait en sorte qu'une partie de ces rues-là qui sont à Sainte-Catherine. Je suis bien d'accord avec l'interdiction de tourner sur la rue quand tu es sur la 132, monter la rue. Absolument. Parfaitement d'accord, mais quand tu es à la belle province, là, il y a une sortie là. Tu sors par la rue ou sinon tu sors par la 132. Mais tu descends déjà de l'autre bord. On va revoir. En fait, j'aimerais ça que vous puissiez regarder encore. Je sais qu'il y avait une analyse à l'époque avec la ville de Sainte-Catherine et tout ça. C'est dangereux, là. Mais on peut revoir. On va aller manger des hot dogs à 10 h le soir. Ou d'arrêter d'aller manger des hot dogs. Pour votre santé.
Ben, c'est pris en note. On va le vérifier encore une fois avec la ville de Sainte-Catherine. Bonjour, Madame Sévigny, rue du Jeune Lévrier. Oui. Vous avez mis un stop clignotant sur le coin de Saint-Régis et du Jeune Lévrier. Pour traverser, oui, c'est ça. Oui, ça. Sauf que les automobilistes, il n'y en a pas un qui arrête quand on paye sur le piton pour traverser la rue. Est-ce que c'est possible de mettre une police qui surveille ça ou de pas? Parce que à 4 heures, une minute que les gens tournent à Montchamp pour prendre Saint-Régis, c'est une piste de course. La fin de semaine, c'est la même chose, c'est une vraie piste de course. À la minute qu'ils tournent le coin, ils clenchent la voiture, puis ôtez-vous dans le chemin, c'est pas le temps d'être là. Fait que c'est-tu possible qu'il y ait de la surveillance, quelque chose? On va demander au service de police de faire une cible à cet endroit-là pour surveiller ça. Parce que l'autre jour, là, il y a un monsieur avec ses 2 enfants, il a pogné son petit gars par le collet, sinon la voiture le frappait. Fait que c'est pas d'allure, là. On a beau avoir un clignotant, mais il sert à rien. Exact. Le problème de ça, j'en ai déjà parlé avant, là, au point de géométrie. Ah oui, ça t'arrête. Personne ne voit le non plus. Les flasheurs sont mal placés. C'est en plein milieu de la rue, là. Les gens le verraient. C'est caché dans le centre. des paquets de stock. Ouais, il y a trop de stock, Les gens là. ne voient pas. Ouais, c'est ça. S'il est en plein milieu, c'est autre chose. C'est vraiment terrible. Faudrait le- aussi, sur pour aller vers Nelson, là, il y en a un aussi, un passeur. Oui. Comme ça. Personne n'arrête là. Ouais, c'est ça que. Faudrait vérifier son. Ouais, c'est ça. C'est ça, le placé. On va regarder comment on peut le déplacer, le mettre. J'aime bien l'idée, là, de le mettre dans plein centre. Là. C'est une bonne idée, ça. On va regarder si on peut faire de quoi. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à ses côtés, là, c'est certain. Ça, c'est sûr. Fait que, c'est pris en note, on va regarder ça. Merci d'avoir apporté ça. Bonsoir, M. Léon. En parlant de trafic, c'est la rue Montchamp. Est-ce que de 4h à 6h, il y a moyen d'allonger la lumière verte? C'est l'enfer. Ouais, je sais, pour tourner. Là, surtout, moi aussi, j'ai. L'enfer. Là, le piéton s'en vient, c'est pas qu'il y a des gens qui sur le piéton. C'est 40 secondes d'arrêté, après ça tombe le port, après ça clignote. Puis il y a un bar qui est moins long, pas mal que les autres. C'est juste à rallonger ça. Parfait, on va le regarder avec les services. Je veux féliciter M. Blanc. M. Blanc, quand on l'appelle, Oui. ça brouille. C'est monsieur de la circulation chez nous, ça. Bravo. On va lui transmettre le message demain. Il va être content de. Oui, tout à fait. Je vous félicite que vous avez donné le mandat à Mme de Mercier pour Oui. le compte. Là. Oui. Mais il n'y a pas moyen de négocier ça. Cette affaire-là de 156 piastres, là, vous pouvez ça à 75 piastres, et ça n'a pas d'allure. En fait. Pensez-y 2 minutes, excusez. Oui. 89 piastres plus Absolument. 50 piastres. Fait que là, je vais faire une demande pour allonger notre 100 piastres. Je viens de te battre pour 100 piastres. Au contraire, je vais prendre 50 piastres dans ma Vous leur donner, c'est ça. Mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ne soit pas appliquée point à la ligne parce qu'on trouve qu'il y en a déjà assez là-dessus. T'sais. Puis, en fait, ce qu'on veut, c'est que ramener le gouvernement à la table pour trouver d'autres solutions. Puis on a d'autres solutions que les gens ont trouvées. Je vais les laisser leur annoncer ça en temps voulu, là, mais il y a d'autres solutions que d'arriver encore avec une autre taxe spéciale là-dessus. 150, c'est pas rien là, à un moment donné. Là, puis l'autre problème qu'on a aussi, c'est que cet argent-là, le 59 qui a été mis à un moment donné, il devait revenir sur la Couronne Sud. En fait, les gens payent ce montant-là, puis devait revenir dans les régions spécifiques, qu'on puisse nous le gérer, faire l'appliquer ou améliorer le transport. C'est pas ça qui est arrivé. Fait que là, c'est la même, vous l'avez entendu dans la résolution, le 150, ils veulent faire la même façon de procéder. On ne verra pas la couleur du 150 dans notre région à nous autres. Ça va servir à absorber le déficit au complet. À un moment donné, il y a d'autres moyens d'arriver là. Fait que c'est un peu ça. J'ai une dernière question. Les piscines que les gens ont, oui. Les nouvelles piscines creusées, ça prend-tu une clôture autour de la piscine? Oui, tout à fait. Puis les anciennes piscines? Ça va en prendre aussi. À partir de 2025, ça va changer en 2025. Là. Vous savez, je pense que ça va changer en 2023 ou 2022, je ne me souviens plus. Là. Puis là, il y avait
Oui, parce que là, tout le monde appelait les fabricants de clôture. Là, il n'y a plus personne qui pouvait fournir pour arriver dans le délai que le gouvernement demandait. Donc, le gouvernement a décidé de prolonger plusieurs années. Et là, en principe, ça va être appliqué en 2025. Donc, les anciens ou pas, il n'y a plus de droits acquis là-dedans. OK, ça va être tout le monde. Oui, tout le monde. Puis, même chose pour les gens qui ont des piscines de hors terre de 4 pieds, en fait. Mais c'est 52 pouces maintenant, la norme. Donc, il faudra rajouter... Monsieur le maire. Oui. Premièrement, j'aurais juste une question. Ici, on se demandait la lumière sur Montchamp à laquelle vous faisiez référence. C'est Catherine Montchamp. Oui. Puis, dès que ce soit fini, la construction au bout, là, je vais t'avoir dit que ce là, pas à peu près. Le gros bloc qui sont en train de construire, là, au point de. Oui. Sainte-Catherine. Mais il y a une étude de circulation qui a été faite là, avec l'ensemble de là. C'est pour ça la lumière et tout ça. Là. Toute le tronçon a été fait. Plus l'école. Oui. Et mon avis, ça fera pas trop là. Dernière question, le gros bloc à côté de l'État, ils ont fait faillite, le contracteur. Je suis allé là pour visiter pour les appartements. Ils ont dit, hey, va pas là, le contracteur fait faillite. Vous savez pas ce que je parle à côté du. Oui, je le sais, j'ai entendu parler de ça, mais il y a une compagnie de gestion qui s'occupe de ça. Là. Oui, il y a une compagnie de gestion qui a pris la relève. Je pense que c'est un des. Je me souviens plus là-dedans, mais il y a un des actionnaires là-dedans là, qui a passé aux nouvelles là-dessus. Ça se peut-tu? Il me semble qu'il est arrivé quelque chose, mais il y a une compagnie de gestion qui s'occupe de ça. Parce qu'il y a des gens qui ont loué, puis quand ils ont su que le contracteur a payé, ils ont déménagé tout ça. Ah oui? OK. Ouais. Hey, je vous remercie évidemment. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir, René Vaillancourt. Oui, bonsoir, M. Vaillancourt. Tantôt, vous avez fait mention qu'il y avait des choses illogiques. J'en ai vécu une jeudi passé pour la signature de registre pour le 155 Saint-Pierre. Oui. Il y a, dans les rumates Saint-Philippe-les-Boyers, il y a 25 portes qui n'ont pas le droit d'aller signer. Oui. Je comprends pas. C'est juste une question que c'est pas la même somme sur les rues. Comme tous les autres citoyens, je comprends pas. Ça, je vais plus vous laisser, Nancy et Sophie, expliquer comment ça fonctionne au niveau de la loi. Là. Parce que nous c'était la H518. Il y a 4 terrains sur la rue Mat, c'est H519. Puis il y en a d'autres sur la rue Saint-Philippe, 520. OK. Sur le 519, les 4 terrains sur la rue Mat, moi je me rappelle fort bien, des années 60, j'étais dans le coin, il y avait 2 duplex qui étaient là, qui étaient construits à la fin des années 50, début 60. Un résident qui a acheté une maison avec un terrain vacant, il a voulu avoir un duplex. Il était refusé, pas le droit. À l'époque? Oui, mais ça fait pas tellement longtemps, une quinzaine d'années, je pense. Fait qu'il n'a pas eu le droit. Là, il y a eu 2 terrains vacants entre ces duplex-là. Lui, la personne qui a acheté ça a dit, ben moi, je veux faire duplex, triplex. Lui, il a réussi à avoir ça. Et à ce moment-là, la ville a changé le zonage. Est-ce qu'elle a changé le zonage pour pouvoir permettre à ces personnes-là de construire un triplex? C'est ma question. Ben, en fait, je sais. Parce que là, on pénalise au moins 25 portes de citoyens qui avaient le droit d'aller signer le registre. Ils n'ont pas eu le droit. Je trouve ça illogique. Je vais vous le vérifier. Merci beaucoup. En vertu de la loi, habituellement, c'est la zone concernée et les zones contiguës qui sont oui, mais si on regarde le plan, regardez le plan, 519 est à plein milieu du 518. Donc, il aurait dû, lui, faire partie, c'est ça que je comprends. La logique, là, comme vous avez dit. Dans le fond, c'est le découpage des zones dans ce secteur-là que vous ne comprenez pas. C'est ça? Bien, pourquoi qu'il y a un 519 à plein milieu d'un 518 pour 4 terrains? Il devrait... Des terrains avec duplex et triplex. Il devrait faire partie de... C'est ça que je comprends. Ben oui. Exactement. On va regarder pourquoi le découpage des zones a été fait comme ça à cette époque-là, parce que c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs zones sur le territoire, puis ça se peut que la zone, elle existe depuis plusieurs années, donc... Ben oui, c'est au moment que la personne a voulu faire un duplex et triplex. OK. C'est à ce moment-là que c'était changé. Mais on va vraiment le vérifier. Il a raison, moi, ça. Vous dites que ça fait une quinzaine d'années, non, c'est ça. Pardon? Vous dites que c'est il y a une quinzaine d'années que ça? À peu près. Oui, une quinzaine, c'est ça. Plus ou moins, hein? À peu près ça, je vous ai. C'est ça. Autre chose aussi au niveau du registre. Oui. C'était de 9h à 7h le soir. Oui. Moi, il y a quelqu'un qui me dit je ne pourrais jamais aller signer un registre s'il y en a d'autres. Je fais du 7 à 7. Ça, c'est la loi provinciale, ça n'est pas, c'est pas un choix municipal.
Parfait, vous avez répondu. Exact. Mais merci pour la zone, on va sauf vérifier. que si la personne pourrait voter par anticipation, Oui, je ne sais pas. exact. Oui. Ça non plus, la loi provinciale de la Mais en fait, moi, je suis d'accord avec vous, on devrait pouvoir voter par Une procuration, quelque chose. une procuration. Mais je pense qu'on doit. Sophie? Carte citoyenne, puis t'envoies sur le site de la ville. Oui. Mais juste vérifier, Sophie, est-ce que par procuration, on doit? Sur les élections des référendums, puis encore la tenue de registre. C'est la loi provinciale. Non, ça, je comprends. Mais oui, On n'a pas le droit par procuration? Bon. Pareil comme voter. On n'a pas le droit par procuration, je comprends. Ah, parce que c'est la loi sur les élections et référendums. OK. Mais des bons commentaires, mais on vérifie la zone au moins, par exemple. Ça, on peut faire de quoi, ça? Le reste, H519, oui. H520. On va vérifier ça. Merci beaucoup, M. Vaillancourt. De rien, M. Boilly. Oui. Fortin Régis au Cameroun. Tu peux-tu dire, c'est quoi, les augmentations, les employés du centre aquatique, la moyenne des augmentations par année, c'est combien? Ah, mon Dieu, ça, je n'ai pas ça avec moi, mais on peut vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Vous le dire le mois prochain, si vous voulez, mais je n'ai pas le résultat avec moi là, ce soir. Non, si vous avez des problèmes avec les négociations entre les codinets et les codinets, En fait, ils n'ont pas accepté notre offre qu'on a mis sur la table. Fait qu'ils en veulent plus, c'est normal, les gens veulent toujours plus. Nous, on pense que notre offre est super raisonnable. Là, présentement, on est en médiation. On avait une journée hier à Montréal avec le médiateur qui a été nommé par le ministre du Travail pour nous aider à trouver un terrain d'entente ensemble. Fait qu'il y a 3 dates. La première, c'était hier. On a une autre le 3 et le 4 juillet. Donc, pour arriver à une entente. C'est là qu'on est. Mais ça a super bien été avec les gens, avec l'autre syndicat des Teamsters. Ça a super bien été. Ça a pris 3 rencontres, puis la convention était réglée. L'autre bord, il y a eu d'autres choses, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que je pourrais en dire beaucoup ce soir, puis ça ne me tente pas d'en dire. vous avez combien d'employés au centre aquatique? Pardon? On a plus que ça. Au centre aquatique, on est pas loin de 75 à peu près. Combien d'employés à plein temps? Non, pas à plein temps. Tu sais, la majeure partie, c'est des étudiants qui sont des sauveteurs, donc sont à temps partiel, ces gens-là. Puis c'est des jeunes de 17, 18, 19, 20, 21 ans. Puis, pour les fêtes à Saint-Jean, combien ça coûte? Les fêtes de la Saint-Jean, on a-tu le détail ce soir? Peut-être 180 000, peut-être, je ne sais pas. Je dis quelque chose comme ça à peu près. Moins les revenus, moins les commandites, j'ai pas ça ce soir. Le net, je peux pas vous le dire parce qu'il y a des revenus qui rentrent de vente de ci, de ça, et puis les commanditaires qui ont été cherchés, je pense que faut être 35 000 en commandite. Bon, il y a le net, je peux pas vous dire, mais on peut vous dire quand ce sera final, vous allez voir, il y a toujours un rapport sur la Saint-Jean, comment ça, les dépenses versus les revenus, puis c'est quoi le net que ça a coûté à la ville. La vente de ton centre d'achat est terminée? On est toujours l'acheteur est toujours en fait de terminer ses vérifications. Donc, il y a une période de vérification diligente qu'on appelle. Fait qu'il est presque terminé, il reste quelques semaines. Puis après, on passe chez le notaire. J'ai une dernière. Et la dette de la ville, c'est combien présentement? En fait, j'ai pas le chiffre ce soir. Je vous encourage à venir quand on va présenter les états financiers à quelque part au mois d'août. Vous allez avoir exactement le bon montant à ce moment-là. Les états financiers vont sortir au mois d'août, début septembre. Puis ton rapport de la vérificatrice, est sorti? C'est ce que je viens de dire. Il va sortir à la fin du mois d'août, début septembre. Présentement, les vérificateurs sont à la ville, sont en train de faire le travail. Je peux-tu aller chercher? Mais non, il n'est pas prêt encore. Non, j'ai dit que tu prêt. Ben, il va être sur le site Internet. Vous ne pouvez pas aller le chercher. Quand on le présente, après le soir, à la suite, il... Ben, en fait, vous avez juste à l'imprimer. Allez sur le site Internet, vous l'imprimez. Aussi simple que ça. Il est disponible sur le site Internet après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça se passe bien dans votre rue, M. Daniel? Ça travaille, oui, c'est ça. Je passe là tous les... Oui, c'est ça. Je compte sur vous pour le faire, c'est ça. Non, ils sont toujours en train de travailler là-dessus. C'est plus long, mais ils travaillent toujours là-dessus. Les fermiers ont fait des grosses rigoles, hein? Les fermiers ont fait des grosses rigoles? Oui, dans les 132, là, tu fais des rigoles. Ah oui. Ils s'en vont contre ça. Oui. Ça va bien, oui, c'est ça. Fait que, mais... Pardon? Oui, le dossier est toujours toujours ouvert. Non, pas du tout. Sauf que ça concerne des ministères, c'est plus long, c'est bien sûr. C'est le... On...
J'irai pas sur ce terrain glissant. Donc, je vais finir avec les questions de Michel Vachon, si vous permettez. Il y a encore des questions. Tantôt, c'est des questions sur les déros. Bonne soirée, merci. C'est ceux qui veulent quitter, vous pouvez quitter, il n'y a pas de problème. Là. Donc, bonne soirée. Vous n'êtes pas obligé de rester. Mais... Je vais quand même les lire. Bonne soirée à ceux qui étaient là. Salut. J'en ai 6. J'ai 6 questions. 6 questions. Alors, je vais commencer par la première. Non, monsieur. 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 C'est fini. Je vais terminer par les questions de M. Vachon, Michel Vachon. Donc, le 6 questions. La première, comment se fait-il que les commentaires et questions communiquées ci-joints à l'égard de la consultation publique sur le projet de règlement portant le numéro 1852-24 n'ont pas été lus ni répondus? Donc, la réponse, c'est Sophie qui me l'a donnée. Alors, effectivement, nous n'avions rien reçu de M. Vachon le 11 juin dernier. Nous faisons aussi des tests à 17h à chaque soir de séance ou de consultation publique pour nous assurer que ce n'est pas un problème avec notre boîte de courriel. Voir le test en attachement. Nous avons aussi effectué des recherches de notre serveur de courriel. Nous n'avons rien de lui le 11 juin dernier. Vous pouvez voir les tests qu'Amélie a fait cette journée. Et les 2 courriels qui nous ont envoyés aujourd'hui, le 18, voir la photo. Donc, j'ai toutes les preuves. En fait, il n'y a pas de trace de courriel cette journée-là. Donc, on a remis... Vérification systématiquement, chaque fois, ils font une vérification. Ils font le test pour vérifier que ça arrive. Donc, courriel. On a remis y répondre, mais il n'y en a pas eu. Fait que, donc, c'est difficile à répondre. Alors, c'est ça. Merci, Sophie. Donc, comment se fait-il qu'avec des circonstances envisage de vendre le parc Joseph-Cardinal alors que le couvert végétal du secteur urbain ne cesse de diminuer au profit de l'identification par règlement ou dérogation abusive? Bon, ça c'est sa perception. En fait, le parc, on veut juste le changer de place. Puis là, il y a une opportunité d'articuler un peu mieux ce secteur-là. Et ce parc-là est un peu... il sert à personne. En fait, il n'y a personne qui va là. C'est un petit parc sur le coin de la rue Bellerive. Alors, c'est juste que ça va être juste changé d'endroit. Et puis, en fait, c'est ça. Donc, il faut mieux articuler le secteur. Ensuite, comment le maire de Plombier peut-il promettre un nouveau parc? Je l'ai dit, dans le secteur de la rue du Géranium, afin de faire passer cette réglementation et vendre le parc Joseph-Cardinal au détriment d'un autre secteur. Je ne comprends pas trop où on s'en va avec cette question-là. Donc, il y aura un nouveau parc dans le secteur du Géranium, vous savez, le promoteur, il va en faire un pour ce secteur-là, mais ça n'a rien à voir avec le parc Joseph-Cardinal. Donc, on ne parle pas d'un parc comme ça. Au Géranium, c'est un vrai parc avec des modules de jeux pour les enfants et tout ça, avec des sentiers pour marcher. Vous savez, il est où le parc Joseph-Cardinal? C'est juste le petit emplacement qu'il y a en diagonale de l'hôtel de ville. Là. Fait qu'on va faire de quoi de beaucoup mieux avec la vente de ce terrain-là en fait parc ailleurs, qui va être un vrai parc. Là. Donc, est-ce que les membres du conseil municipal et les membres du comité de circulation prennent acte des problématiques d'assessment et de circulation soumises par les citoyens du secteur déjà établis dans le sens historique antérieur de quelques problèmes? Les dossiers les dossiers soumis par les citoyens vont toujours au comité de circulation, c'est toujours traité par l'équipe, par M. Plante, qu'on parlait tantôt aussi. Ça va être très fort là-dessus, donc c'est toujours pris au sérieux. Il y a même des études de circulation qui sont faites par des ingénieurs à circulation qu'on engage pour les différents secteurs. Donc, vous l'avez vu ce soir pour la rue de Ronsard et Montée-Saint-Régis. Donc, est-ce que l'acte de vente notarié du 117 et 121 de la rue Saint-Pierre a été signé par les 2 parties? Je l'ai mentionné tantôt, il est toujours en vérification diligente. Ça devrait se faire dans les 2 ou 3 prochaines semaines, ou un mois maximum qu'on va passer chez le notaire. On parle du quartier de la Gare, le 117 et 121. Et la question numéro 6, c'est au niveau des PIA, donc c'est l'aménagement du territoire qui a répondu, je vais le lire, ça c'est comment se fait-il que la demande de PIA numéro 2024-0036 concernant le 287 Montée-Saint-Gis, soit de l'eau 6514628 du Canada du Québec, a été approuvée, alors que la demande de direction mineure à l'égard du même immeuble était refusée antérieurement à le conseil municipal. Le demandeur a présenté un projet et réalisé ce dernier en conformité avec la réglementation en vigueur. Un permis de construction a pu être délivré. Donc, le demandeur a déposé un document complètement conforme à la réglementation. C'est pour ça que ça a été fait. Donc, c'est simplement ça. Alors, ça termine les questions
de Michel Vachon par écrit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée. Qu'est-ce qui fait la levée de l'Assemblée? Je propose la levée de l'Assemblée. Parfait, merci David. Alors, bonne soirée. Merci tout le monde.